Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je continue ma série de vidéos sur le comment choisir. On a passé la carte graphique, l'écran et aujourd'hui on va parler du processeur. Je vous apprends un peu à décrypter le nom et les caractéristiques d'un processeur. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par expliquer c'est quoi un processeur. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le cerveau si on compare au corps humain, c'est lui qui calcule tout. Alors il traite des 0 et des 1, donc vraiment du binaire. Quand on dit que quelqu'un est binaire, c'est soit oui, soit non. Et bien un processeur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc il traite des dossiers en disant oui, non, oui, non, oui, non, et derrière ça vous ressort des calculs, etc. On va pas rentrer dans le détail, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'est le binaire, n'hésitez pas à aller chercher sur le net, on trouve plein d'articles. Voilà pour ce qui est de son utilité. Alors celui-ci fusionne directement avec l'ACM, donc la carte mère, et en lien direct avec la RAM. Tout simplement, la RAM est là pour stocker avant d'envoyer au processeur les informations qui lui aussi a un système de RAM interne pour créer un genre de file d'attente. Et vous allez le voir, suivant le processeur qu'on choisit, ces dossiers sont traités plus ou moins vite. Suivant le processeur qu'on prend. Et aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'Intel, parce qu'Intel, je trouve que, on va dire, l'écriture qu'on a en grand public est assez lisible et assez facile à expliquer. On fera un focus sur AMD si vous le voulez, pourquoi pas, mais je trouve qu'Intel permet d'arriver à bien expliquer à une gamme assez large, certes à peine plus chère qu'AMD, mais tout ça s'explique aussi par sa puissance. Tout d'abord, je vais vous apprendre à lire le nom d'un processeur Intel. C'est assez simple, du coup, on va partir sur le i7 9700K. Donc ça, si on isole un petit peu pour arriver à le lire, c'est simple. Le i7, c'est la série du processeur. Donc il existe la i3, i5, i7. Après, il y a d'autres séries qui existent en Celeron, etc. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Après, derrière, on va prendre la première lettre qui suit. Cette première lettre, c'est tout simplement la génération. Donc là, par exemple, c'est un processeur de 9e génération, qui est la précédente de celle qui est actuellement, qui est la 10e génération. Donc par exemple, la 10e génération commencera par 10, tout simplement. C'est pas plus compliqué, et pareil sur les anciennes générations, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je vous en fais pas un dessin, ça va dans l'ordre, c'est assez simple. Et 700, c'est tout simplement le modèle du processeur, donc dans la 9e génération. Et on termine par la lettre qu'il y a derrière. Alors la lettre, il y en a pas mal qui existent. Il y a le H, il y a le K, et moi je vais m'arrêter vraiment au K sur cette description parce que le K tout simplement spécifie que ce processeur peut être overclocké, c'est-à-dire qu'on peut monter sa puissance via donc le BIOS, etc. Donc ce processeur n'est pas bridé, donc automatiquement on pourra donc le booster. Donc effectivement en le boostant on va pousser ses performances au maximum, donc il va chauffer un petit peu plus, il faudra une config particulière, mais bon on va pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui, c'est pas le sujet. Tout en continuant, on va garder ce i7 9700K et je vais vous expliquer un petit peu les configurations qu'il a ce processeur, et en même temps vous expliquer à quoi correspond la configuration. La fréquence d'un processeur, sur celui-ci 3,6 GHz en nominatif. Vous pouvez le booster jusqu'à 4,9 GHz. Alors c'est 4,9 GHz ou c'est 3,6 GHz sans overclocking, ça veut dire sans booster le processeur. Tout simplement ce processeur est boostable parce qu'il y a la lettre K à la fin, comme vous avez pu le voir. Un processeur que vous achetez qui n'a pas la lettre K, vous ne pouvez pas le booster, il sera bridé à 3,6 GHz. Ce processeur a 8 cœurs physiques, c'est-à-dire qu'il a 8 unités de calcul à l'intérieur qui calculent chacune en même temps, qui permettent de diminuer les files d'attente et de calculer plus vite en fait, tout simplement. Vous avez aussi des processeurs qui ont par exemple 4 cœurs physiques, et dans ces 4 cœurs physiques, il y a 2 cœurs théoriques. C'est-à-dire que demain, vous vous retrouvez avec 4 cœurs qui ont chacun 2 cœurs, du coup vous vous retrouvez à 8 cœurs à l'intérieur. Et c'est un peu un système, pas de triche, mais qui permet d'arriver à calculer plus vite pour le processeur quand même. On passe maintenant au socket. Donc le socket, c'est on va dire le système qui permet de clipser donc le processeur dans la carte mère. Donc c'est très important de faire attention à la carte mère que vous allez prendre en fonction du processeur ou vice versa. C'est-à-dire que là par exemple vous avez un socket 1151, c'est assez standard. Mais attention, si vous prenez une autre carte mère avec un socket différent, vous n'avez pas d'adaptateur pour arriver à se dire par exemple je passe du 1151 à autre chose ou etc. C'est voilà, il faut un processeur 1151 qui va rentrer sur une carte mère qui est 1151. À l'inverse, ça va pas passer, c'est pas possible. La mémoire cache du processeur, qui est très importante. Sur celui-ci, par exemple, il y a 12 MO. 12 MO, c'est tout simplement que le processeur a un système de RAM intégré, c'est-à-dire qu'il calcule et derrière, les données qui vont arriver vont pouvoir être stockées jusqu'à 12 MO. Après, le reste sera stocké, bien évidemment, donc soit sur un autre cache si le processeur a un autre cache, soit directement dans la RAM qui, elle, va stocker en attendant pour envoyer au processeur, et ainsi de suite. Ce processeur, il a aussi un contrôleur graphique, le MD360, qui est tout simplement une carte graphique qui est intégrée au processeur. Alors attention, c'est pas de la grosse puissance, etc. Mais demain, vous faites de la bureautique vraiment standard, ça peut suffire, ça peut remplacer une carte graphique qui sera plus onéreuse ou autre, mais au moins vous aurez un processeur qui peut gérer en même temps le calcul, on va dire, de base, et en même temps le côté graphique pour pouvoir afficher à l'écran, etc.
Mais attention, on sera très vite limité avec une carte graphique intégrée au processeur. Mais c'est pas négligeable, il faut s'appuyer dessus, ça peut être des choses qui sont très bien, suivant l'utilité que vous avez du PC. Un contrôle mémoire dual channel. Alors ça, tout simplement, c'est la fréquence maximum que vous allez pouvoir mettre comme RAM. Alors mettre, oui et non, mais elle sera bridée cette RAM. Là, en l'occurrence, par exemple, vous pouvez mettre de la DDR4 en 2666 MHz. Alors, c'est pas fou, c'est pas énorme, mais c'est très standard. Du coup, attention, quand vous allez choisir aussi votre processeur avec votre RAM à côté, faites bien attention que le processeur supporte la puissance de votre RAM en fait. Parce que si votre RAM c'est une 3000 MHz par exemple, le processeur s'il gère 2666, ça vous bride la RAM, du coup vous avez une RAM qui est ici, qui va travailler ici. Parce que le processeur ne pourra pas travailler avec elle directement. Ça voilà, c'est aussi quelque chose à faire attention. Donc là on est vraiment sur 3 éléments à faire attention, c'est-à-dire que suivant le processeur que vous allez choisir, vous devrez choisir la RAM qui est adéquate et bien évidemment la carte mère. Si à l'inverse, vous choisissez une carte mère, il va falloir faire attention au processeur que vous allez prendre et via le processeur, faire attention à la RAM. C'est assez complet. Un de ces quatre, je vous ferai une vidéo où j'expliquerai un petit peu comment tout tourne les uns avec les autres et les choses où il faut faire attention. Et on passe maintenant au Thermal Design Power, le TDP, tout simplement enveloppe thermique. Donc ça, c'est la valeur sur laquelle on va dire que le processeur peut monter au maximum en température. Alors c'est exprimé en watts, donc là par exemple c'est 95 watts. L'avantage, c'est que derrière, vous allez pouvoir choisir votre dissipeur en fonction de cette valeur. C'est-à-dire que le ventirad que vous allez mettre dessus, peut-être au lieu de mettre un petit ventirad avec un petit ventilo, peut-être faire mettre un truc beaucoup plus gros pour arriver à refroidir ce processeur beaucoup plus. Attention, c'est souvent confondu avec la puissance d'un processeur. C'est faux, oui et non. Parce qu'effectivement, un processeur qui chauffe plus, normalement, aura des compétences qui vont aller plus loin, donc qui vont demander plus d'énergie, qui vont plus chauffer. C'est vrai dans la majorité des cas, mais pas tout le temps. Donc attention à ça, c'est pas la puissance du processeur, loin de là, c'est pas ça qui va vous dire par exemple si ce processeur est mieux qu'un autre. D'ailleurs, en parlant de processeur mieux qu'un autre, je vous mets dans la description quelques processeurs que je trouve très intéressants, donc en i3, i5 et i7, qui sont vraiment 3 bases, en sachant que ce qui est quand même mieux si vous faites donc de la bureautique simple, les i3 c'est pas mal. Si demain vous faites un petit peu plus loin que la bureautique et du jeu vidéo, c'est quand même pas mal de passer sur un i5. Si demain vous jouez par exemple à des gros jeux assez gourmands, si vous faites du montage vidéo, si vous faites du rendu 3D, partez directement sur un i7. Les i7 au moins de ce côté-là, vous aurez une capacité de calcul beaucoup plus grosse, donc ça sera quand même beaucoup mieux. Bon, maintenant on résume. En gros, votre processeur, vous le choisissez comment? Vous regardez sa puissance. Mais attention, sa puissance ne veut pas dire qu'il sera plus puissant qu'un autre. C'est-à-dire que si vous avez un 4,2 GHz face à un 3,8 GHz, mais que derrière, le nombre de cœurs est inférieur sur le 4,2 GHz, le nombre de cœurs peut rattraper, on va dire, ce manque de puissance du processeur pour avoir des calculs certes un petit peu moins rapides, mais plus simultanés du fait qu'il y ait plus de cœurs. Derrière, vous regardez si ce processeur est overclockable ou pas. Est-ce que vous voulez un processeur qui s'overclock ou non, en sachant que les overclockables sont beaucoup plus chers, faut pas se le cacher. Donc du coup, c'est peut-être un choix niveau budget. Est-ce que je mets un overclocké ou un non overclocké? Personnellement, actuellement, j'ai un i7 en 9e gen ou 8e gen, je me souviens plus exactement, mais il n'est pas overclockable. Ça me gêne pas trop parce que tout simplement, je l'ai payé à peu près 40, 50, 70 € de moins que l'overclockable. Et par contre, c'est un processeur qui avait un rapport qualité-prix qui était très intéressant. Donc je me dis que plus tard, je pourrais changer pour un autre processeur et suivre un petit peu les générations. Le socket du processeur, bien évidemment, faites attention au socket pour bien choisir avec soit la carte mère existante, soit avec la nouvelle carte mère, histoire que les deux s'emboîtent bien pour éviter d'arriver sur un truc qui ne rentre pas et que vous ne pourrez pas mettre votre processeur sur votre carte mère. Vérifiez aussi le contrôleur mémoire pour la RAM, savoir jusqu'à combien de puissance le processeur accepte sur la RAM, comme ça permet de choisir une RAM adéquate. Et bien évidemment, on finit par le TDP, donc il a l'enveloppe thermique qui permet de choisir le dissipeur que vous allez mettre sur votre processeur. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet assez rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez besoin de plus d'informations, comme d'habitude, en commentaire ou via Twitter, il n'y a pas de problème. Dans la description, vous avez, comme toujours, les liens pour aller voir un petit peu les processeurs que je vous conseille à des prix que je trouve sympas. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, vous lâchez un pouce en l'air, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour ne plus rien louper. En tous les cas, merci à toutes et à tous. Le pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à avancer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.